Il y a certains événements qui ont une telle signification qu'on les qualifie de tournants de l'histoire. La vie de Martin Luther a eu une telle importance qu'elle mérite d'être ainsi classifiée. Mais parfois de grandes choses arrivent en petits paquets, et parfois les grands événements mondiaux ont des débuts modestes. Le 10 novembre 1483, dans la petite ville de Elben en Saxe, Martin Luther naquit ici dans cette maison. Martin Luther s'inscrivit à l'université des Terres-Fours, ici même dans ce bâtiment derrière moi, et s'appliqua avec diligence à l'étude. Un jour, qu'il était dans la bibliothèque universitaire, il trouva un exemplaire de la Bible latine. Il n'avait jamais vu une Bible avant. Il en ignorait même l'existence. Il avait entendu lire des passages lors des cultes, mais il n'avait jamais lu l'intégralité de la Bible. Et maintenant, pour la première fois dans sa vie, il pouvait la lire dans son ensemble. Luther a dit un jour, « J'étais vraiment un moine pieux, si jamais moi n'eût pu gagner le ciel par ses œuvres monastiques, j'y aurais certainement eu droit. » Luther était le genre de personne qui se serait tué lui-même par des pénitences et des abstinences si l'Évangile n'avait pas été amené à sa compréhension. Dieu lui donna un ami et un assistant en la personne de Johann von Staupitz. Staupitz se rendit vite compte que Luther, dans son désir de servir Dieu pleinement, ne vivait pas vraiment une vie centrée sur l'Évangile. Dieu utilisa cet ami fidèle pour le mettre sur la bonne voie avec compréhension plus claire de l'Évangile. Une querelle éclata entre les couvents augustins et leur vicaire général, et il ne fallut pas longtemps avant que le futur réformateur soit envoyé à Rome pour régler la querelle. En effet, en approchant des sept collines vives, il se prosterna à terre en disant « Saint Rome, je te salue ». Alors qu'il entrait dans la ville et visitait les églises, il écoutait les merveilleux contes que racontaient les prêtres et les moines. Il fut à la fois choqué et horrifié de ce qu'il voyait parmi le clergé qui péchait ouvertement et sans honte. Il entendit les prélats faire d'indécentes plaisanteries et il eut du mal à trouver paix et réconfort. Un récent décret du pape promettait une indulgence à tous ceux qui graviraient sur leurs genoux l'escalier de Pilate, qu'on prétendait être celui, miraculeusement transporté de Jérusalem à Rome, par lequel notre Sauveur était descendu en quittant le prétoire. Un jour, Luther en gravissait dévotement les marches lorsque soudain, une voix pareille au tonnerre sembla lui dire « Le juste vivra par la foi ». Se levant de ses genoux, il revint ici à Wittenberg, où il passa les quelques années suivantes à étudier ce que la Bible disait sur le salut par la foi. Alors que ses opinions commençaient à se cristalliser, au printemps 1517, Johann Tetzel traversa l'Allemagne, vendant des indulgences. Les indulgences qu'il vendait étaient essentiellement une opportunité pour les gens d'acheter leur place au paradis, ou du moins, d'obtenir une voie rapide pour eux-mêmes ou un parent mort. La population superstitieuse et bibliquement analphabète était largement dupée par ce plan sournois pour collecter des fonds pour l'Église. Mais Martin Luther affronta son enseignement et sa pratique de front. Le jour de la Toussaint, le 31 octobre 1517, il vint aux portes de cette église et afficha ses 95 thèses, ses arguments tirés de la Bible contre les indulgences et décrivant également ce que dit la Bible à propos de la justification à la foi. Il n'a jamais eu l'intention que cet acte provoque une telle publicité, mais aidé par l'imprimerie de Gutenberg, qui avait été inventée une cinquantaine d'années auparavant. Avec d'autres qui les ont traduites en allemand, elles ont été réimprimées et largement distribuées. L'impact sur l'Église fut immense, et les gens commencèrent à remettre en question une organisation, ce qui était auparavant hors de question. Luther fut appelé à Augsbourg, où on lui demanda de renoncer à ses croyances, mais il refusa de le faire. Il contesta la compréhension des Écritures de l'Église et l'autorité du pape. Maintenant, avec les gens qui quittent l'Église et d'autres la remettant en question, l'Église eut recours à une menace qui avait fonctionné sur de nombreuses personnes dans le passé: l'excommunication.
Cependant, lorsque Luther reçut la bulle papale, il n'eut pas peur et il s'approcha de cet endroit, avec son arbre commémoratif qui se tient ici, derrière moi, et le 10 décembre 1520, en plein hiver et devant une foule de gens. Il brûla la bulle ainsi que des exemplaires du droit canon, renforçant l'idée que c'était la Bible et non l'Église, qui était la source d'autorité. Cet acte confirma la séparation de Luther avec Rome, et ils envoyèrent une autre bulle papale, pour le dénoncer comme une malédiction du ciel et condamnant quiconque croirait et recevrait ses enseignements. Luther n'a jamais eu l'intention de se séparer de l'Église romaine, son seul désir était de réformer l'Église. Mais sa dévotion à la parole de Dieu comme seule source d'autorité ne ferait que le conduire dans un voyage loin d'une Église qui ne prend pas la Bible comme seule source d'autorité. Luther était à l'époque un jeune homme fidèle à ses convictions en s'attaquant à la seule Église d'Europe à l'époque. Une Église qui avait fait s'incliner les rois dans la honte, et pourtant Luther appela les gens à revenir à la Bible et plaider pour un changement. Puissions-nous rester courageux, avec le même courage que lui, face à l'opposition.